Après les femmes leaders et leur mouvement à Aklankpa le samedi 13 septembre 2025, l'Union progressiste Le Renouveau reçoit encore du sang neuf dans la même commune de Glazoué. Ce dimanche 14 septembre 2025, plusieurs leaders issus de 6 autres arrondissements de cette même commune que sont Kpakpaza, Magoumi, Sokonta, Gomé, Zafé et Glazoué Centre ont adhéré officiellement à l'Union progressiste Le Renouveau. Ce, devant une forte mobilisation des militants Union progressiste Le Renouveau de l'arrondissement de Kpakpaza qui se sont retrouvés dans le village de Sowe pour accueillir leurs désormais camarades. Des déclarations d'adhésion reçues par le coordonnateur départemental de l'Union progressiste Le Renouveau, l'honorable Edmond Agua, entouré par celui communal et plusieurs autres leaders de l'Union progressiste Le Renouveau de la commune de Glazoué, des communes de Savé et de Ouessé, venus pour être témoins de l'événement. Aujourd'hui, 14 septembre 2025, est un jour historique pour la population Idacha de la commune de Glazoué. Nous, membres LD, sympathisants, membres Moël, adhérons en toute liberté et réaffirmons notre appartenance à l'UPR. Pour certains et pour d'autres, une nouvelle adhésion à l'UPR. Donc, nous prenons l'engagement solennel de travailler pour l'UPR et au soir des élections générales de 2026, les arrondissements de Kpakpaza, Zafé, Magoumi, Sokonta, Gomé et Glazoué Centre, nous puissions obtenir 80% des suffrages exprimés pour l'UPR. C'est le lieu de remercier l'honorable Edmond Agua pour les efforts qu'il a consentis pour obtenir ce premier résultat. L'action doit se tenir pour que les jeunes que nous sommes dans notre arrondissement Kpakpaza et surtout dans la zone d'Acha, il faut que l'on comprenne les consignes, le contenu du code électoral, pour qu'on ne vote plus inutile dans notre région. Le code électoral, vous savez, c'est ça qui nous permet de savoir ce que nous devons faire, ce qui est permis de faire et ce qui n'est pas permis de faire, pour que notre vote soit utile. Aujourd'hui, vous savez que le chef de village ou le chef quartier de la ville ne peut plus être désigné n'importe comment. Je veux vous expliquer tout simplement. C'est le parti politique qui recueille le plus de suffrages, c'est-à-dire le plus de voix, qui est admis à choisir, à désigner le chef de village ou le chef de quartier, de ville. Tout Sowe, vous voyez un parti pour toute la population de Sowe. Mais dans l'arrondissement, si vote, le parti pour lequel vous avez voté n'a pas la majorité des voix, tout le vote que vous avez fait à Sowe est hérité. Sowe, un village de l'arrondissement de Kpakpaza, vêtu du jaune, avec plusieurs militants en liesse populaire. Devant les barons de l'Union progressiste Le Renouveau. Ces leaders politiques, désormais Union progressiste Le Renouveau, dans la commune de Glazoué, en pour nom Antoinette Agossou, Aaron Adaou, natif de Sowe dans l'arrondissement de Kpakpaza, Hubert Yaha, natif de Kpakpazoumé dans l'arrondissement de Zafé, Rogatien Eminakpo, natif de Gomé, Alidou Aoku, Daniel Amadouji, natif de Sowe, Raphaël Obossou, Barthélemy Molou Asogba, Xavier Fagbeyon, natif de Zafé, Julien Kotor, Désiré Akochami, natif de Kpakpaza, Raphaël Obossou, Syriac Toyon ont tous dit oui à l'Union progressiste Le Renouveau. Ce grand regroupement de l'Union progressiste Le Renouveau à Sowe était un moment propice pour revenir sur les explications autour du pamphlet conçu par l'honorable Edmond Agua et son cabinet pour rappeler aux populations les exigences du nouveau code électoral en République du Bénin.